Elena ne savait plus quoi faire. Le poids des journées interminables de travail, des nuits blanches et l'inquiétude constante pour la santé de sa grand-mère l'avaient menée à bout. Lorsqu'elle s'effondra dans la salle de bain du bureau de Vega Enterprises, ce n'était pas seulement son corps qui avait cédé, mais aussi son âme. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là, mais elle savait que chaque pas l'avait conduite un peu plus près du gouffre. Elle se sentait seule au monde, piégée dans une routine sans espoir, offrant seulement une nouvelle occasion d'échouer. Son seul soutien était la promesse de s'occuper de sa grand-mère. Mais même cette promesse commençait à peser sur elle, comme une charge qu'elle ne pourrait pas porter. Cependant, à ce moment de faiblesse, quelque chose allait se passer et tout allait changer. Matteo Vega, quant à lui, n'avait jamais été quelqu'un qui se laissait facilement toucher. Froid, calculateur et avec un empire à préserver, il voyait les gens comme des pièces sur un échiquier, toujours utiles mais facilement remplaçables lorsqu'ils ne répondaient pas aux attentes. Lorsqu'il trouva Elena dans la salle de bain de son bureau, évanouie et apparemment hors de place, il n'hésita pas une seconde à penser qu'elle était une intruse. Cependant, après avoir écouté son histoire, quelque chose en lui se déplaça. Elena, une femme modeste, luttant pour sa grand-mère, sans aucune prétention, était si éloignée du monde qu'il connaissait, mais en même temps, quelque chose en elle le fascinait. Il réalisa qu'il y avait quelque chose dans son sacrifice qu'il, malgré tous ses efforts, ne pouvait ignorer. D'une manière inexplicable, elle toucha une partie de lui qu'il ne savait même pas exister. Elena n'avait jamais imaginé que sa vie changerait de façon aussi radicale. Un jour, elle était une femme épuisée, accablée par les tâches quotidiennes et la pression de devoir tout faire pour sa famille. Le lendemain, elle se retrouvait dans un bureau luxueux, à l'ombre d'un homme d'affaires impitoyable. Matteo Vega l'avait vue, pas comme une simple assistante, mais comme une personne capable de quelque chose de plus. Quand il lui proposa un poste dans son entreprise, ce ne fut pas une faveur, mais une reconnaissance de sa force et de son éthique de travail. À cet instant, Elena ne comprenait pas pleinement la portée de cette offre. Elle n'était qu'une femme avec des rêves brisés, mais Matteo semblait voir quelque chose en elle qu'elle ne voyait pas. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir. Bien qu'elle ait accepté l'offre avec hésitation, Elena était consciente que sa vie prenait un tournant décisif. Travailler pour Matteo Vega, un homme connu pour sa froideur et sa capacité à manipuler le monde des affaires, signifiait entrer dans un univers qu'elle ne connaissait pas. Elle se retrouvait soudainement dans un monde d'alliances secrètes et de décisions impitoyables. Mais au fond d'elle, Elena sentait qu'il y avait quelque chose à découvrir. Peut-être que cette opportunité était la chance qu'elle attendait pour se prouver à elle-même, qu'elle était plus que ce que la vie lui avait offert jusque-là. Cependant, elle ignorait encore à quel point ce défi allait la transformer. Les premières semaines de travail chez Vega Enterprises furent un tourbillon pour Elena. Bien que son rôle d'assistante personnelle semblait relativement simple, les attentes étaient bien plus élevées. Matteo ne lui avait pas donné cette opportunité pour qu'elle reste dans l'ombre de ses collègues, mais pour qu'elle prouve qu'elle pouvait se tenir à la hauteur de ce monde exigeant. Mais ce monde, pour Elena, semblait plus intimidant qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque jour, elle était confrontée à des regards sceptiques et à des murmures sur son manque d'expérience. Claudia Montero, la directrice financière de l'entreprise, ne se cachait même pas pour lui faire sentir qu'elle n'était qu'une femme de plus dans ce monde d'hommes puissants. Pourtant, Elena n'abandonnait pas. Elle savait que ce poste était sa chance de s'en sortir, de construire une vie meilleure pour sa famille. Mais ce n'était pas facile. Elle devait constamment prouver sa valeur, et cela la mettait à l'épreuve plus que jamais. Cependant, chaque fois qu'elle surmontait un défi, elle se sentait un peu plus forte. Sa capacité à comprendre rapidement les subtilités des affaires et à anticiper les besoins de Matteo lui donnait une confiance qu'elle n'avait jamais eue.
Peu à peu, ses collègues commencèrent à la voir sous un autre jour. Mais cette acceptation n'était pas acquise, et dans les coulisses, des rumeurs circulaient toujours à propos de son ascension rapide. Les choses commencèrent à changer pour Elena lorsqu'elle se retrouva en charge du projet Renacimiento, un programme ambitieux visant à offrir une éducation et des opportunités de travail à des jeunes issus de milieux vulnérables. Ce projet, bien que novateur, était loin d'être simple. Le programme rencontrait des résistances internes, notamment de la part de certains membres du conseil d'administration qui ne croyaient pas en son potentiel. Mais Elena, avec son expérience personnelle de lutte et de sacrifice, se sentit investie d'une mission. Elle savait que ce programme pouvait offrir une réelle chance aux jeunes qui, comme elle, avaient toujours été laissés pour compte. Sa détermination et son dévouement se traduisirent dans chaque détail du projet, et au fil des mois, elle commença à gagner le respect de plus en plus de personnes au sein de l'entreprise. Matteo, qui observait toujours son travail de loin, commença à voir en elle une force qu'il n'avait jamais imaginée. À mesure que le programme Renacimiento se développait, Elena se retrouvait de plus en plus impliquée dans des discussions stratégiques avec les hauts dirigeants de l'entreprise. Ce rôle, qui aurait pu sembler minuscule au début, lui offrait désormais un aperçu du pouvoir et des décisions difficiles qui se prenaient dans les coulisses. Pourtant, elle savait qu'elle devait rester vigilante. Le monde de l'entreprise, aussi prestigieux soit-il, était un terrain miné. Chaque mouvement, chaque parole, pouvait être interprété comme un signe de faiblesse ou d'opportunité. Elle devait constamment prouver sa légitimité, surtout face à Claudia Montero, qui n'hésitait jamais à la remettre à sa place. Mais cette fois, Elena ne fléchissait plus. Elle était prête à défendre ses idées, quitte à risquer tout ce qu'elle avait. Elle savait que si elle voulait véritablement transformer sa vie, elle devait se battre pour ce en quoi elle croyait, même si cela signifiait affronter ceux qui tentaient de la rabaisser. L'attachement entre Elena et Matteo commença à se développer lentement mais sûrement. Ce n'était pas un coup de foudre, mais plutôt une compréhension mutuelle qui naquit de leurs interactions quotidiennes et de la manière dont ils affrontaient ensemble les défis de l'entreprise. Matteo, malgré son apparence froide et distante, montrait à Elena un côté plus humain lorsqu'ils travaillaient côte à côte, souvent jusqu'à des heures tardives de la nuit. La première fois qu'ils partagèrent un moment de vulnérabilité, ce fut lors de la préparation d'une présentation cruciale. Leur cerveau fonctionnait à toute vitesse, leurs mains se croisant parfois pour ajuster les graphiques et les données. Mais ce n'était pas seulement le travail qui les rapprochait, c'était la manière dont, dans cette frénésie, ils se dévoilaient peu à peu l'un à l'autre. Matteo, qui n'avait jamais permis à quiconque de le connaître véritablement, se surprenait à apprécier cette authenticité brute chez Elena. Il la respectait, mais plus que cela, il commençait à la voir comme une personne qui, au-delà de son travail, avait une force intérieure qu'il n'avait jamais imaginée. Les rumeurs autour d'Elena et de Matteo commençaient à se propager rapidement dans les couloirs de Vega Enterprises. Claudia Montero, qui voyait d'un mauvais œil l'ascension d'Elena, ne manquait pas une occasion de semer le doute sur ses compétences. Elle insinuait subtilement que la réussite d'Elena n'était pas due à son travail acharné, mais à ses liens avec Matteo, alimentant ainsi les spéculations sur une relation personnelle entre eux. Ces murmures créaient une tension palpable dans l'entreprise, un environnement de plus en plus hostile pour Elena. Pourtant, au lieu de se laisser intimider, elle choisissait de faire face à cette adversité avec encore plus de détermination. Elle savait que pour s'imposer dans cet univers impitoyable, elle devait être irréprochable, au point de surpasser les attentes de tous ceux qui la voyaient comme une simple assistante sans expérience. Mais la pression ne venait pas seulement des collègues. Isabelle de la Vega, l'ex-femme de Matteo, ne perdait jamais une occasion de saboter ses relations. Et cette fois, elle lança une nouvelle attaque. Des photos privées de Matteo et Elena furent divulguées sur des forums anonymes, et la rumeur d'une aventure entre eux se répandit comme une traînée de poudre. Matteo, cependant, ne laissa pas cette attaque le faire plier. Au lieu de céder à la pression, il prit une décision qui changea la donne. Il défendit Elena publiquement, non seulement en tant qu'assistante, mais en tant que personne digne de respect et de confiance.
Il savait que, dans cet univers où l'image était essentielle, il risquait beaucoup, mais il était prêt à tout pour protéger celle qui, peu à peu, était devenue bien plus qu'une simple collègue. Elena, bouleversée par ce soutien inattendu, sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Elle était touchée, certes, mais aussi terrifiée par l'ampleur des conséquences que cela pourrait avoir sur la carrière de Matteo. Elle comprenait que, désormais, leur vie serait inextricablement liée, et les défis qu'ils devraient affronter ensemble seraient bien plus grands que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Alors que les tensions internes au sein de l'entreprise atteignaient leur apogée, Elena ressentait de plus en plus la lourde pression de devoir prouver sa valeur. Non seulement elle devait gérer les défis professionnels qui semblaient se multiplier, mais elle devait aussi faire face à la surveillance constante de ses collègues et des journalistes. Chaque décision qu'elle prenait était scrutée, chaque mouvement interprété. Mais à mesure qu'elle affrontait ces obstacles, Elena commençait à se transformer. Là où elle avait autrefois douté d'elle-même, elle commençait à trouver une confiance nouvelle. Elle ne voulait plus être perçue comme la femme fragile qui avait besoin d'aide, mais comme une force indépendante et capable de surmonter tout ce que la vie lui infligeait. La situation avec Isabelle, bien que douloureuse, lui apportait une certaine clarté. Elle savait maintenant que la seule manière de se libérer de l'ombre de ces attaques constantes était de se tenir droite, de défendre son travail et de ne jamais laisser personne remettre en question sa valeur. Pour Matteo, ce processus de transformation était tout aussi intense. Il n'avait jamais permis à quiconque de s'approcher de lui, émotionnellement ou professionnellement. Mais Elena, avec sa sincérité et sa détermination, l'avait poussé à abaisser les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Peu à peu, il se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'isolement qu'il s'était imposé depuis son divorce avec Isabelle. Avec Elena, il trouvait une forme de réconfort qu'il n'avait jamais connue. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation professionnelle, mais d'une véritable connexion. Ils se comprenaient sans mots, et leurs moments ensemble, qu'ils soient de travail ou de détente, étaient empreints d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais osé partager avec d'autres. Matteo se surprenait même à lui confier des aspects de sa vie personnelle qu'il n'avait jamais abordés avec quiconque, pas même avec Isabelle. Ces petites victoires, ces gestes de confiance mutuelle étaient pour lui des signes évidents qu'il était en train de changer. Il avait enfin trouvé quelqu'un à qui il pouvait se confier sans craindre d'être jugé. Lorsque l'entreprise commença à se remettre des scandales causés par les actions d'Isabelle, Elena se retrouva à un carrefour décisif. Le projet Renascimento, qu'elle avait porté à bout de bras, était désormais au centre des priorités de l'entreprise. Les investisseurs commençaient à voir son potentiel, mais il restait des obstacles à franchir. L'opposition interne était forte et certains membres du conseil continuaient de remettre en question la compétence d'Elena, la qualifiant de novice, dans un environnement où seule l'expérience comptait. Mais elle, plus que jamais, refusait de laisser les critiques la détourner de son objectif. Elle savait que ce projet pouvait changer des vies, et si elle devait risquer sa carrière pour y parvenir, elle le ferait. Mais elle n'était plus seule dans ce combat. Matteo, bien qu'il ait toujours été pragmatique, commençait à se rendre compte qu'il ne pouvait pas l'aider en restant dans l'ombre. Il devait lui apporter son soutien sans condition, même si cela signifiait risquer des ennuis pour lui-même et son entreprise. En fin de compte, il comprit qu'il n'y avait pas de véritable succès sans échec et qu'ils devraient affronter ensemble les conséquences de leur choix. Le moment décisif arriva lors d'une réunion critique avec les investisseurs, où Elena devait présenter le projet Renascimento. Tout se passait bien, mais au dernier moment, un membre du conseil, influencé par les opposants au projet, tenta de la déstabiliser. Il lança une question sur la viabilité à long terme du programme, insinuant que les bénéfices pour l'entreprise étaient minimes. Elena, d'un calme olympien, répondit sans hésitation. Elle ne s'en laissa pas intimider et se lança dans une explication détaillée des impacts sociaux et économiques du programme, prouvant qu'il n'était pas seulement une œuvre de charité, mais une entreprise rentable et durable. Ces mots
accompagnés de faits et de chiffres précis, imposèrent le silence dans la salle. Matteo, qui la regardait depuis le fond de la pièce, sentit une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Non seulement Elena avait défendu son projet, mais elle avait aussi montré à tous qu'elle appartenait à ce monde, qu'elle n'était plus la simple assistante, mais une femme de pouvoir, prête à changer les règles du jeu. Les mois passaient, et la relation entre Elena et Matteo devenait de plus en plus évidente, non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux leurs. Ce qui avait commencé comme un lien professionnel, basé sur le respect mutuel, s'était transformé en quelque chose de plus profond. Matteo, qui avait longtemps évité toute forme de proximité émotionnelle, se retrouvait à repenser ses choix et ses priorités. Il commença à se rendre compte que, malgré tout son pouvoir et son contrôle, il avait construit une vie vide, marquée par des échecs personnels et des relations superficielles. Elena, quant à elle, avait du mal à comprendre ses sentiments envers lui. Elle se sentait attirée par l'homme qui, d'un côté, l'avait aidée à réaliser des choses qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Mais de l'autre, elle ne pouvait ignorer les différences qui les séparaient. Il était l'homme d'affaires impitoyable, et elle, une femme qui avait tout sacrifié pour sa famille. Leur monde était si différent, et pourtant, leur connexion semblait de plus en plus forte. C'est au moment où Elena commença à se faire une place bien plus grande dans l'entreprise que la situation devint encore plus compliquée. Les oppositions internes se renforçaient, avec Claudia Montero et d'autres personnes du cercle de Matteo essayant constamment de la discréditer. Elena se retrouvait régulièrement à devoir prouver ses compétences et ses capacités, mais ce n'était pas simplement pour elle-même, c'était aussi pour prouver à Matteo qu'elle méritait sa place à ses côtés. Cependant, la plus grande épreuve allait arriver sous forme d'une trahison interne. Lors d'une réunion avec des investisseurs clés, des informations sensibles concernant le programme Renacimiento furent délibérément modifiées et présentées sous un mauvais jour, dans le but de discréditer Elena et de lui retirer sa position. C'était une tentative de manipulation, orchestrée par ceux qui cherchaient à la voir échouer. Mais Elena, armée de sa détermination et de son sens aigu de la justice, ne se laissa pas faire. Elle parvint à démontrer que les informations avaient été falsifiées et à renverser la situation, prouvant à tous que sa place dans ce monde n'était pas seulement due à un hasard, mais à ses efforts et à son travail acharné. L'attaque subie par Elena n'était pas seulement un défi professionnel, mais aussi une épreuve personnelle. Les mois passés à lutter pour prouver sa valeur lui avaient appris qu'aucune victoire n'était acquise sans sacrifice. La trahison à laquelle elle avait été confrontée dans le cadre de l'affaire Renacimiento la rendit plus forte, mais aussi plus consciente des enjeux auxquels elle était désormais confrontée. Matteo, qui jusque-là avait soutenu Elena de manière discrète, ne pouvait plus rester en retrait. Il se rendait compte que sa position dans l'entreprise était en jeu, mais aussi quelque chose de plus profond, sa relation avec Elena. Ce qu'ils avaient partagé dans les moments de travail intense et de vulnérabilité allait au-delà du professionnel. Il ressentait désormais des sentiments pour elle qu'il n'avait jamais cru possible. Le mur qu'il avait érigé autour de son cœur commençait lentement à se fissurer, et avec cette fissure naissait un amour qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais la peur de souffrir à nouveau, comme il l'avait fait après son divorce avec Isabelle, le poussait à se retirer. Pour Elena, la situation était tout aussi complexe. Bien qu'elle ait grandi et prouvé sa valeur, elle ne pouvait ignorer les émotions qui se développaient entre elle et Matteo. La frontière entre le professionnel et le personnel devenait floue, et elle se trouvait à un tournant décisif. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, pouvait-elle réellement envisager une vie à ses côtés, sachant que leur monde était si différent? Était-elle prête à tout risquer pour cet homme qui, bien qu'il l'ait soutenue dans son ascension, portait encore des cicatrices profondes de son passé? Ces questions tournaient sans cesse dans son esprit, mais une chose était claire, elle n'était plus la même femme qu'elle avait été quelques mois auparavant. Elle avait appris à se battre, à s'affirmer, à choisir son propre chemin. Et peut-être, juste peut-être, son chemin pourrait-il désormais inclure Matteo. Le point de bascule arriva lors d'une réunion avec des investisseurs
où Elena devait présenter un nouveau rapport crucial sur le programme Renacimiento. À la veille de la réunion, alors qu'elle peinait à finaliser les derniers détails, elle découvrit qu'une partie de la présentation avait été sabotée. Des chiffres clés avaient été modifiés et la présentation qu'elle avait soigneusement préparée semblait désormais fausse. En dépit de l'angoisse qui l'envahissait, Elena ne se laissa pas submerger. Elle savait que ce moment pouvait définir son avenir au sein de l'entreprise. Alors que ses collègues se prépareraient à critiquer et à attaquer les failles du programme, elle prit une décision audacieuse. Elle improviserait. Elle entra dans la salle de réunion sans le support visuel habituel, mais avec une conviction et une passion qui surprirent tout le monde. Au lieu de se laisser distraire par les sabotages, elle se concentra sur l'essentiel, la valeur du programme, les vies qu'il avait changées et la mission qu'il portait. Elena parla avec une telle intensité et authenticité que l'ensemble de la salle se tut. Les investisseurs, qui s'attendaient à une présentation pleine de failles, furent impressionnés par son courage et sa capacité à s'adapter. Matteo, qui était présent dans la salle, ne put s'empêcher de ressentir une immense fierté envers Elena. Ce moment marqua un tournant décisif dans leur relation. Non seulement Elena avait démontré une force incroyable, mais elle avait également prouvé à tous qu'elle n'était pas simplement une assistante, mais une femme de pouvoir. Après la réunion, alors qu'il se retrouvait dans son bureau pour discuter des résultats, Matteo, pris par l'émotion du moment, se rendit compte que ses sentiments pour elle étaient devenus impossibles à ignorer. Il s'approcha d'elle, les mots échappant à sa maîtrise habituelle, et lui exprima ce qu'il ressentait, sans barrière ni détour. Elena, surprise mais émue, prit quelques secondes avant de répondre. Elle savait que leur relation changerait à jamais à partir de cet instant. Elle avait grandi, mais était-elle prête à se livrer complètement à cet homme qui, tout en étant son soutien, représentait aussi une partie de son passé qu'elle avait peut-être peur de confronter? Le lendemain de leur conversation, Elena et Matteo se retrouvèrent face à un dilemme qu'ils n'avaient pas anticipé. Leurs sentiments l'un pour l'autre étaient désormais clairs, mais la complexité de leur situation les empêchait de se libérer entièrement. Matteo, plus que jamais, se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer à protéger sa vie privée comme il l'avait fait par le passé. Sa relation avec Elena, bien qu'encore naissante, allait inévitablement faire parler d'elle. Il était prêt à affronter les conséquences. Mais une question persistait. Était-il prêt à s'ouvrir complètement à quelqu'un après toutes les blessures du passé? De son côté, Elena se demandait si elle pouvait vraiment s'abandonner à lui, sachant que leur relation serait scrutée sous tous les angles. Elle avait appris à se battre seule, mais cette fois, l'issue ne dépendait pas seulement d'elle. Elle devait faire un choix, celui de s'engager ou de fuir, et ce choix allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Pendant ce temps, les attaques contre leur relation se multipliaient, alimentées par Isabelle et Claudia. Les rumeurs se faisaient de plus en plus fortes, et l'entreprise semblait sur le point de se retrouver à un croisement où l'image de Matteo serait de plus en plus associée à ces scandales. Elena savait que cette situation ne pouvait plus durer. Elle devait faire face à ceux qui cherchaient à la détruire, à elle et à son projet. Dans une ultime tentative de trouver un équilibre, elle décida de prendre la parole lors d'une conférence de presse, où elle révéla pour la première fois son engagement total envers l'entreprise et son projet, en insistant sur le fait que sa relation avec Matteo, bien qu'intime, n'avait rien à voir avec la qualité de son travail. Cela marqua un moment fort pour Elena qui, jusqu'à présent, avait toujours agi dans l'ombre. Mais en se révélant ainsi, elle affirmait sa place dans ce monde impitoyable. Après la conférence de presse, Elena sentit une vague de soulagement, mais aussi un poids immense sur ses épaules. En prenant la parole devant tout le monde, elle avait non seulement défendu sa propre position, mais aussi son amour pour Matteo. Cette décision n'avait pas été facile, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de la peur et des rumeurs. Matteo, lui, se sentait paradoxalement plus léger. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il se retrouverait dans une telle situation, à défendre publiquement sa relation avec quelqu'un. Mais ce moment avait marqué un tournant.
Il était prêt à tout affronter pour Elena, même si cela signifiait que son monde, celui qu'il avait soigneusement construit autour de lui, allait être bouleversé à jamais. Leur relation était désormais exposée, mais ce qui comptait, c'était qu'ils avaient franchi une étape importante dans leur vie commune. Ils n'étaient plus seulement des alliés professionnels, mais des partenaires prêts à se défendre mutuellement contre vent et marée. Cependant, cette décision allait également mettre en lumière des aspects de leur vie auxquels ils n'avaient pas encore totalement fait face. Le passé de Matteo, notamment son mariage avec Isabelle, continuait de hanter ses pensées. Il se demandait si, après tout ce qu'il avait vécu, il était vraiment capable de donner à Elena ce qu'elle méritait. De son côté, Elena était toujours partagée entre l'envie de s'ouvrir complètement à Matteo et la peur de revivre certaines blessures du passé. Mais en voyant la façon dont Matteo l'avait soutenue, elle comprenait qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Leur lien, bien que complexe, était basé sur un respect mutuel qui allait au-delà des attentes professionnelles. C'était un amour né des épreuves, un amour qui, malgré les obstacles, semblait plus fort que jamais. Ils avaient déjà traversé trop de choses ensemble pour ne pas se donner une chance de construire quelque chose de durable, peu importe les défis qui se présenteraient. Les semaines suivantes furent marquées par une intensité émotionnelle que ni Elena ni Matteo n'avaient anticipée. Tandis que la relation entre les deux devenait plus forte et plus claire, ils se retrouvaient confrontés à des dilemmes qui allaient au-delà de leur vie professionnelle. Matteo, bien qu'il ait accepté son engagement envers Elena, se demandait constamment s'il avait fait les bons choix. Le poids de son passé, en particulier son échec avec Isabelle, lui pesait lourdement. Mais Elena, sans le savoir, l'aidait à surmonter ses doutes. Elle n'était pas seulement une femme forte sur le plan professionnel, mais une personne qui, par sa simplicité et son honnêteté, l'aidait à se libérer de ses propres chaînes. À chaque moment passé ensemble, Matteo ressentait que l'amour qu'il éprouvait pour elle était réel et que ce n'était pas simplement une réaction à l'intensité du travail qu'ils partageaient. Ce qu'il ressentait pour Elena était authentique, bien plus profond que ce qu'il avait jamais connu. Pour Elena, les choses commençaient à s'éclaircir également. Elle avait passé tellement de temps à se sacrifier pour les autres qu'elle avait négligé ses propres désirs et besoins. Avec Matteo, elle apprenait peu à peu à se permettre d'être vulnérable. Ce n'était pas facile, mais elle savait que c'était la seule manière d'avancer. Elle était prête à se battre pour leur relation, même si cela signifiait affronter à nouveau ses peurs. L'homme qu'elle avait appris à connaître n'était pas celui qu'elle avait imaginé au début. Matteo n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable, mais un homme brisé, qui avait besoin de guérison autant qu'elle. C'était cette compréhension réciproque qui les rapprochait de plus en plus. Ils savaient que leur parcours ensemble serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à faire face à tout cela ensemble, main dans la main, prêts à réécrire leur histoire. L'épreuve ultime pour Elena et Matteo survint lors d'une réunion avec les investisseurs qui devait être décisive pour le programme Renacimiento. Alors que tout semblait aller pour le mieux, un dernier obstacle apparut sous la forme d'un sabotage direct. Des documents cruciaux concernant le programme furent subtilisés et réarrangés pour semer le doute parmi les investisseurs. Ce geste malveillant visait à discréditer non seulement le projet, mais aussi Elena et Matteo. Ce dernier, furieux, prit une décision radicale. Il fit appel à toute son influence pour dénoncer cette tentative de manipulation et pour défendre ouvertement Elena, malgré les conséquences potentielles pour sa carrière et la stabilité de l'entreprise. Cette démarche, bien qu'audacieuse, montrait combien Matteo était prêt à risquer pour la femme qu'il avait appris à aimer et à respecter. Ce fut à ce moment précis que le dernier rempart qu'il avait érigé autour de son cœur tomba définitivement. Elena, de son côté, n'était plus la femme d'avant. Elle n'était plus seulement une assistante en quête de validation, mais une figure incontournable au sein de l'entreprise. Lors de cette réunion, elle prit la parole pour rétablir la vérité, exposant sans détour les faits et montrant à tous que l'intégrité et la transparence étaient des valeurs qui guidèrent son travail.
À travers son discours, elle ne se contenta pas de défendre le programme, mais affirma sa propre place dans ce monde où l'on devait toujours prouver sa valeur. Matteo, impressionné par la force de caractère d'Elena, ressentit un mélange d'admiration et d'amour pour elle. Il comprenait alors que ce qu'il avait toujours cherché n'était pas seulement la réussite, mais un partenariat véritable, fondé sur la confiance, l'authenticité et la résilience face à l'adversité. Cette réunion, bien qu'éprouvante, marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Ils étaient désormais prêts à affronter ensemble tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Après la réunion décisive, où Elena avait fait preuve d'une force exceptionnelle, elle se rendit compte qu'un changement profond s'était opéré en elle. Elle n'était plus cette jeune femme épuisée par les sacrifices, mais une personne qui avait appris à se battre pour ce en quoi elle croyait. Son courage et sa détermination avaient non seulement redéfini son rôle au sein de l'entreprise, mais avaient aussi renforcé sa relation avec Matteo. Au fil du temps, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas seulement changé son avenir professionnel, mais aussi sa vision de la vie. Elle n'avait jamais cru qu'un jour, elle pourrait aimer de manière aussi authentique, mais c'était ce que Matteo lui offrait, un amour pur, sans attente ni condition. Ensemble, ils avaient appris à se soutenir, à se comprendre et à grandir. Chaque obstacle qu'ils avaient surmonté les avait rapprochés, et bien que le monde extérieur continuait à les mettre à l'épreuve, ils étaient désormais unis de manière inébranlable. Matteo, de son côté, ressentait un changement tout aussi profond. Pendant des années, il avait cherché à contrôler chaque aspect de sa vie, se protégeant derrière un masque d'impassibilité et de rationalité. Mais avec Elena, il avait trouvé une force qu'il n'avait jamais connue, la vulnérabilité partagée. Il avait découvert qu'il n'avait pas besoin de tout maîtriser pour être heureux. Au contraire, c'était dans la confiance mutuelle, dans l'ouverture qu'il avait partagée avec Elena, qu'il trouvait désormais sa véritable force. Il n'était plus ce chef d'entreprise froid et implacable, mais un homme prêt à prendre des risques pour l'amour et la vérité. Leur relation, bien qu'imparfaite et marquée par des épreuves, était désormais une alliance indestructible. Ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, main dans la main. Le temps passa et, malgré les nombreux défis auxquels ils continuèrent à faire face, Elena et Matteo trouvèrent leur équilibre. L'entreprise se stabilisa grâce à l'achèvement réussi du programme Renascimento, qui devint un modèle d'inclusion et de réussite sociale. Elena, qui avait commencé en bas de l'échelle, s'était progressivement imposée comme l'une des figures les plus respectées de l'entreprise. Mais ce n'était pas seulement le succès professionnel qui la comblait. Ce qui avait commencé comme une relation marquée par des doutes et des peurs se transforma en une véritable histoire d'amour. Elena et Matteo se soutenaient non seulement dans leurs carrières respectives, mais aussi dans leur vie personnelle, partageant leurs rêves et leurs aspirations pour l'avenir. Ils avaient appris à surmonter leurs différences et à bâtir une vie commune, fondée sur la confiance, le respect et l'amour. Ce chemin qu'ils avaient parcouru côte à côte était bien plus riche et significatif que tout ce qu'ils avaient pu accomplir professionnellement. Mais le véritable tournant dans leur relation se produisit un soir, lors d'un dîner intime. Matteo, d'ordinaire réservé et pragmatique, prit une décision qui allait bouleverser leur vie. Il demanda Elena en mariage. Ce geste, bien que simple dans sa forme, représentait pour lui la culmination de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Ce n'était pas seulement une demande, mais une déclaration de son engagement envers elle. Une promesse qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour la rendre heureuse. Elena, émue aux larmes, réalisa à quel point ce moment était significatif. Leur voyage, qui avait commencé dans l'adversité, les avait amenés à un endroit où l'amour et la vulnérabilité avaient triomphé. Elle accepta la demande avec joie, sachant que quel que soit le futur, elle le partagerait avec l'homme qu'elle aimait, celui qui, comme elle, avait appris à se relever, à aimer et à croire en un avenir meilleur. Le mariage d'Elena et Matteo marqua un nouveau commencement pour eux. Ce n'était pas simplement un acte symbolique, mais la consolidation de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, surmonter les obstacles et les peurs qui avaient marqué leur vie. À leurs yeux,
Ce mariage représentait bien plus qu'une union légale. C'était une affirmation de leur engagement mutuel, une déclaration publique qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, sans cacher ni fuir leur vulnérabilité. Ils avaient appris à ne plus se protéger derrière des murs, mais à se montrer tels qu'ils étaient, avec leurs forces et leurs faiblesses. Leur relation, qui avait commencé dans l'adversité, se transforma en une histoire d'amour profonde, nourrie par le respect et la compréhension mutuelle. Ils avaient appris que l'amour ne se mesurait pas en grandeurs extérieures, mais dans la manière dont ils se soutenaient à chaque étape de leur voyage. Avec le mariage, venait un nouveau chapitre dans leur vie professionnelle et personnelle. Elena continua à briller dans son rôle chez Vega Enterprises, apportant de nouvelles idées et renforçant le programme Renacimiento, qui gagna en popularité et en efficacité. Matteo, quant à lui, se rendait compte que sa vie professionnelle ne serait plus jamais la même. Il était désormais un homme complet, capable de concilier son monde d'affaires avec une vie personnelle épanouie. Il n'avait plus peur de la vulnérabilité, car il savait qu'il pouvait compter sur Elena à chaque étape. Ensemble, ils devinrent un exemple vivant de la force de l'amour et de la résilience humaine. Peu importe les défis à venir, ils étaient prêts à les affronter. Le monde semblait moins effrayant à leur côté, et ils savaient que leur histoire n'était qu'au début de son écriture. Les années passèrent, et Elena et Matteo vécurent ensemble de nombreux moments de bonheur, mais aussi des défis. Le monde des affaires, bien que plus stable pour eux maintenant, continuait de leur poser des questions auxquelles ils devaient répondre ensemble. Ils affrontèrent des crises économiques, des tensions internes à l'entreprise et des bouleversements personnels, mais à chaque fois, ils se relevèrent plus forts. Ils avaient appris à se soutenir, à se faire confiance, même dans les moments de doute. Matteo, qui était autrefois un homme réticent à tout changement, se transforma en un leader plus humain, capable de comprendre les besoins de ses employés et de diriger avec compassion. Elena, quant à elle, devint une véritable force de transformation dans l'entreprise, contribuant non seulement au succès du programme Renacimiento, mais aussi à la mise en place de politiques sociales innovantes visant à améliorer les conditions de travail de tous. Ce qui avait commencé comme une aventure improbable, pleine de doutes et de peurs, était devenu une vie riche et pleine de sens. Leurs rêves, autrefois confinés à des espoirs lointains, étaient désormais à portée de main. Leur relation était solide, et ils avaient appris que parfois, l'amour ne se résume pas à des moments parfaits, mais à la capacité de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, malgré les épreuves. Ils comprirent que chaque difficulté traversée ensemble renforçait leur lien, et qu'il n'y avait pas de plus grande victoire que celle de s'être choisis, à chaque étape, dans un monde souvent implacable. Leur histoire n'était pas celle d'un conte de fées, mais celle d'une véritable transformation, tant personnelle que professionnelle. Les années continuèrent à filer, mais pour Elena et Matteo, chaque moment semblait plus précieux que le précédent. Ils avaient appris à apprécier les petites victoires quotidiennes et à se soutenir dans les moments difficiles. Bien que le monde autour d'eux continue de changer, leur relation restait un ancrage solide. Matteo, désormais un homme profondément différent de celui qu'il était au début de leur rencontre, savait qu'il ne pouvait plus concevoir sa vie sans Elena. Elle était devenue bien plus qu'une partenaire professionnelle ou personnelle. Elle était son égale, son inspiration. Leur dynamique de couple était fondée sur une confiance totale, une honnêteté sans faille et la conviction partagée qu'ils étaient plus forts ensemble. Chaque projet qu'ils entreprenaient, qu'il s'agisse de l'expansion de Vega Enterprises ou de la création de nouvelles initiatives pour la communauté, portait leur empreinte commune. Ensemble, ils décidèrent également de fonder une famille, symbolisant ainsi la continuité de leur histoire d'amour. Ils savaient que la parentalité viendrait avec ses propres défis, mais ils étaient prêts à les affronter avec la même force et la même résilience qui avaient marqué leur parcours jusqu'à présent. Matteo, qui avait toujours craint de reproduire les erreurs de son passé, se révéla être un père aimant et dévoué, prêt à offrir à ses enfants un foyer stable et aimant. Elena, quant à elle,
trouva un épanouissement profond dans son rôle de mère, nourrissant et guidant ses enfants avec la même sagesse et le même dévouement qu'elle avait apporté à sa carrière. Ils savaient que leur chemin, bien que parfois semé d'embûches, serait toujours éclairé par leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Le temps apporta son lot de changements, mais pour Elena et Matteo, la fondation solide de leur relation resta inébranlable. Ils avaient appris à voir chaque défi comme une occasion de se renforcer davantage, et leur équipe à Vega Enterprises, qu'ils avaient soigneusement construite, fonctionnait désormais comme une extension de leur propre famille. Elena, qui autrefois avait lutté pour se faire une place dans un monde dominé par les hommes, était maintenant l'une des figures les plus influentes de l'entreprise. Matteo, tout en continuant à diriger avec succès, se rendait compte que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans les chiffres ou les résultats, mais dans la façon dont ils avaient redéfini le monde qui les entourait, à travers leur vision partagée et leur engagement envers l'intégrité et le bien-être des autres. Le couple s'engagea également dans des initiatives philanthropiques, soutenant des causes sociales et éducatives, dans le but de redonner à la communauté ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Ils comprenaient désormais que le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans les réussites personnelles, mais dans la capacité à transformer positivement le monde qui les entourait. Ensemble, ils ont fondé des écoles, créé des programmes de formation pour les jeunes en difficulté et ont été à l'avant-garde de la lutte contre les inégalités sociales. Ces actions, plus que toute autre chose, étaient les témoins de la profondeur de leur amour et de leur engagement envers un avenir meilleur pour tous. Ils savaient que leur héritage serait celui d'un couple qui avait non seulement surmonté l'adversité, mais qui avait aussi utilisé son pouvoir pour changer le monde. Malgré tout ce qu'ils avaient accompli ensemble, Elena et Matteo savaient que leur chemin n'était pas encore terminé. Ils avaient traversé des épreuves, bâti des entreprises, surmonté des obstacles personnels et professionnels. Mais ils comprenaient que chaque phase de leur vie demandait de nouveaux ajustements et de nouvelles priorités. L'amour qu'ils partageaient était plus profond que jamais. Mais ils avaient appris que la véritable force venait de la capacité à s'adapter aux changements de la vie. Ils se soutenaient mutuellement dans cette nouvelle phase de leur existence, où ils jonglaient avec les responsabilités familiales et professionnelles tout en restant fidèles à leurs valeurs profondes. Matteo, qui autrefois voyait la vie à travers les objectifs du succès personnel et de l'indépendance, apprenait maintenant à apprécier la beauté des moments simples, passés en famille ou entre amis, loin des exigences du travail. Leur relation était devenue un modèle pour ceux qui les entouraient, un exemple vivant de résilience, de travail d'équipe et d'amour. Les employés de Vega Enterprise les respectaient non seulement pour leur réussite professionnelle, mais aussi pour l'intégrité et la compassion qu'ils incarnaient. Elena, qui était passée de l'ombre à la lumière, avait inspiré des milliers de personnes à croire en leur propre potentiel, à se battre pour leurs rêves et à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Quant à Matteo, il savait que tout ce qu'il avait accompli n'aurait pas été possible sans Elena à ses côtés. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand qu'une simple entreprise ou un partenariat. Une vision partagée du monde où l'humanité et la réussite se rejoignaient. En fin de compte, ce qu'Elena et Matteo avaient bâti ensemble allait bien au-delà des chiffres ou des réalisations professionnelles. Leur histoire était un témoignage de ce qui se passe lorsque deux âmes déterminées se rencontrent et se soutiennent mutuellement à travers les épreuves de la vie. Ils avaient appris à s'accepter tels qu'ils étaient, avec leurs imperfections et leurs failles. Ils avaient compris que la clé d'une vie épanouie résidait non seulement dans la poursuite de leurs rêves individuels, mais dans la manière dont ils se soutiennent mutuellement dans cette quête. Leurs épreuves avaient forgé leur caractère, mais c'était leur amour et leur volonté de grandir ensemble qui avaient défini leur véritable succès. Ils étaient, à la fin de ce long voyage, prêts à affronter les nouveaux défis de la vie, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne serait impossible. Leur héritage ne se mesurait pas seulement en termes de réalisation professionnelle ou d'impact social, mais dans la manière dont ils avaient redéfini l'amour, la confiance et la résilience.
Elena et Matteo avaient commencé leur parcours comme deux étrangers au monde très différent, mais ils avaient trouvé en l'autre un miroir de leurs propres forces et faiblesses. Ce n'était pas un conte de fées, mais une histoire vraie, une histoire de transformation, de lutte, de croissance et d'amour. Ils avaient surmonté des obstacles, affronté des rumeurs et fait face à leurs peurs, mais au final, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une relation fondée sur l'honnêteté, la compréhension mutuelle et la volonté de bâtir un avenir ensemble. Ensemble, ils avaient prouvé que même dans un monde impitoyable, l'amour et la détermination pouvaient triompher. Père, de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires, nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.